Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Michel Marnafrex. Bonjour à tous, bienvenue aussi à vous Michel. Comme vous le savez, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est votre métier, celui pour lequel on vous connaît? Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Déjà, tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre podcast. C'est voilà, un exercice qui est pour moi un peu nouveau d'être en vidéo. Donc, voilà, je me lance. Donc, Avec en fait, plaisir. la première question, c'est de savoir, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quel est mon métier aujourd'hui, ou à quoi je sers aujourd'hui, en quoi je peux être utile. Est-ce que c'est Exactement. ça? Oui. Voilà, donc je suis à la base responsable administratif et financier. J'ai fait de la sophrologie et j'ai fait du marketing digital, designer graphique aussi. Et c'est avec toutes ces casquettes, en fait, où au lendemain du premier confinement, quand notre président de la République a dit c'est la guerre, c'est fini, on ne sait pas trop où on va, ça m'a déclenché l'envie de faire ce que je voulais faire depuis toujours, c'est-à-dire créer mon entreprise et être entrepreneur, comme l'était mon père, comme l'était ma grand-mère. Et au lendemain du premier confinement, vraiment, j'ai démissionné. Et puis, j'ai créé mon entreprise Célestine, qui est en fait euh, partie d'un besoin personnel de pouvoir m'habiller comme je veux. Et je trouvais qu'aujourd'hui, la mode de masse, la fast fashion, comme on explique aujourd'hui, ne correspond plus à ce que j'aime, à mes goûts, à mes envies. Euh, Voilà, donc c'est une réponse parmi d'autres pour permettre aux femmes et aux hommes qui ne se retrouvent plus dans la fast fashion de faire leurs propres vêtements, de créer leurs vêtements. Ok. Est-ce que ce métier vous laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être pas de rapport avec ce métier justement de création? Parce que c'est une passion en soi, la création et l'habillement. Mais est-ce qu'en dehors de ce métier, vous auriez des passions qui vous habitent? Alors, des passions qui m'habitent, oui, j'en ai plusieurs, mais je dois reconnaître que le confinement, justement, a fait ressurgir certaines passions qui étaient un peu enfouies, et notamment la création. Je n'étais pas du tout créative dans l'esprit de faire quelque chose avec mes mains. Et Célestine m'a permis cela justement. Donc je ne suis pas couturière, mais je me suis formée à la couture, je me suis formée au dessin de style et au dessin de mode, et je me suis formée à la broderie pour justement mieux comprendre ce métier d'art, le métier de couturière, qui était le métier de ma grand-mère. Et voilà, donc je me suis trouvé une passion. Euh, Tout début, c'était un peu compliqué de me lancer, et maintenant j'arrive à faire des choses. Donc grâce à la couture, j'ai des idées en tête et j'arrive à les coudre moi-même en faisant des prototypes. Voilà, je concrétise un peu une passion qui était enfouie. Je ne savais pas trop que je ne connaissais pas vraiment, qui est de créer les vêtements, de créer des accessoires, tout ce qui est textile et tout ce qui tourne autour du tissu en fait. Et sinon, j'ai une autre passion, mais ça, c'est pas une passion. Je pense que les mamans et les grands-mères me comprendront. Je m'occupe aussi de mes petits-enfants. Et ça, c'est un temps non négociable que je prends dans la semaine pour m'occuper d'eux, justement. Ça marche. Alors, pour faire le lien entre les deux, quel serait votre secret ou votre méthode pour bien gérer votre temps, pour vivre autant de cette passion sans délaisser l'aspect métier qu'il y a derrière, et puis les autres obligations de grand-mère, évidemment, sachant Le- que ce secret ou cette méthode pourrait servir les personnes qui nous regardent. Alors, en fait, c'est pas vraiment un secret, on va dire, c'est une méthode qui m'est venue comme ça. En fait, j'ai travaillé dans le public et dans le privé, donc j'ai à peu près 35 ans de carrière privé-public. Et ça m'a enrichi de beaucoup de choses, mais en même temps, je me suis rendu compte que les sollicitations externes dans une journée de travail type, euh, en fait, nous envahissaient assez facilement. Et tout devient urgent, tout est ASAP, et on ne sait pas trop comment gérer ça. Et je me suis tournée vers plusieurs techniques, dont effectivement la méthode Eisenhower, que je trouvais qui était la mieux à mon sens, avec les catégories urgent, non urgent, important, pas important, bref, voilà, que tout le monde peut connaître. Depuis que j'ai créé Célestine, j'ai mis en place une technique. Le matin, je me lève et je me mets 3 tâches à faire en priorité. Voilà, ces 3 tâches, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ces 3 tâches-là sont à faire. Ça peut être un peu tout. Ça peut être
un rendez-vous avec un client, ça peut être une mise à jour du site, ça peut être un rendez-vous personnel. Voilà, mais c'est vraiment 3 tâches qui d'abord me plaisent, me font plaisir. La notion de plaisir est pour moi très importante et que je sais que je vais avoir, envie de les faire. Voilà, ce qui ne veut pas dire que je les fais en priorité dans la journée, mais je sais qu'à la fin de la journée, ces 3 tâches seront faites. C'est ça. Bon, bien sûr, il y a des fois où je ne les respecte pas à 100, mais clairement, voilà, je m'y attache et très clairement, depuis que j'ai mis ça en place en tant que quand j'ai fondé ma société, j'avoue que ça me rassure. Voilà. Ça marche. Merci Michel pour votre visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup et à très bientôt. Mer Merci Jean-Baptiste, merci à tous.